Récemment, on m'a demandé comment je faisais pour battre mon RP sur chacune de mes courses en ce moment. Alors j'ai pas vraiment la réponse à cette question, mis à part que je pense que c'est plus de l'entraînement qu'autre chose. Par contre, s'il y a bien une chose qu'on peut optimiser avant une course, c'est vraiment la dernière semaine avant la course, donc la semaine d'affûtage. Et là, j'ai le 10 km de Vincennes dans une semaine et du coup, je trouvais ça intéressant de vous montrer et de vous parler un peu de toute ma dernière semaine d'entraînement. Bref, je vous emmène avec moi pour toute cette dernière semaine. C'est parti. Bon, déjà les gars, faut savoir que le lundi pour moi, c'est vraiment en général une journée chill parce que je récupère souvent de la séance de dimanche qui est souvent une grosse séance. Donc aujourd'hui c'est footing lent, 11 km, tranquille, où on regarde les paysages, on écoute les oiseaux. Donc vraiment juste on profite et on récupère tranquillement. Et ouais, parce que ce qu'il faut savoir du coup, c'est que la veille, donc le dimanche juste avant, j'avais fait une grosse séance avec des allures semi-marathon et 10 km, dans laquelle du coup il y avait 3 km d'échauffement, ensuite 3 km à allure semi, 3 fois 1000 mètres à allure visée pour le 10 km, donc 3,24 pour moi à Vincennes, et puis une nouvelle fois 3 km à allure semi-marathon. Et après ça, encore 2-3 km de récup, donc autant vous dire que en plus d'avoir fait l'allure semi un peu trop rapide, bah j'avoue que ça faisait pas mal de volume et mes jambes sont bien fatigué du coup le lundi, mais j'avoue que même si du coup là c'est une semaine d'affûtage, faut savoir que d'habitude le lundi c'est aussi un jour quand même dans mes semaines d'entraînement normales on va dire, c'est quand même un jour de repos parce que bah, le dimanche c'est quasiment toujours une grosse séance. En plus il y a du soleil aujourd'hui, c'est cool, c'est rare en ce moment. Regardez ça comment il fait trop beau. On dirait peut-être pas là mais il fait quand même 2 degrés donc j'ai sorti les gants et la veste, mais ça fait vraiment plaisir le soleil là, ça fait trop plaisir. Waouh. Bon en vrai les gars, comme prévu j'ai un peu mal aux jambes à cause d'hier, mais en vrai pour moi c'est comme tous les lundis donc j'ai l'habitude. Bon les gars, on arrive vers la fin du footing là, je me sens vraiment bien, c'est cool. Genre à part vraiment comme je vous disais tout à l'heure, les jambes, je sens que mes articulations et les muscles sont vraiment fatigués, mais sinon à part ça, niveau du souffle et tout c'est vraiment nickel. Bon à part que là je parle donc c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais sinon à part ça je me sens vraiment bien. On est à une semaine de la course, en tout cas je fais rarement ce genre de truc, genre vous montrer une semaine complète d'entraînement et tout. Donc si jamais ça vous plaît, pensez à lâcher le like, vous abonner à la chaîne les gars, ça fait trop plaisir et voilà. Bon les gars, ça y est, terminé pour aujourd'hui, 5,29 de moyenne, donc vraiment tranquille. Et 1 heure d'endurance fondamentale, donc vraiment parfait. Franchement je me sentais trop bien aujourd'hui, c'était cool. Surtout que vraiment comme je l'ai dit, le soleil les gars, je suis désolé mais ça change mon humeur pour toute la journée, c'est un truc de fou. Genre j'aime trop le soleil, surtout que vraiment ici, je vous jure ça fait genre des semaines on l'a pas vu. Donc ça fait trop plaisir. J'ai regardé la météo, il paraît qu'il y en a demain aussi, j'espère que c'est vrai. Bref du coup moi je vais rentrer chez moi et je vous dis à demain. Regardez moi ça, si ça c'est pas magnifique. C'est incroyable de pouvoir courir là. Bon les gars, là on est mardi, il est 17h et je suis parti dans les champs près de chez moi. À la base je voulais aller au parc de Tervuren, mais vu qu'on était à l'heure du coucher de soleil, je me suis dit que ce serait plus sympa d'avoir des images du coucher de soleil. Du coup je suis parti au moment du coucher de soleil dans les champs, ça va être super beau, donc voilà. Là je vais partir pour 3 km tranquille, ensuite quelques kilomètres en actif, genre 4-5 km. Pas beaucoup, juste histoire de faire tourner un peu les jambes, et puis 2-3 km en récup cette fois. Bref, on est parti, j'espère que j'aurai des belles images, let's go. Bon du coup l'échauffement a été court parce que je l'avais déjà commencé pour venir dans les champs, mais au total j'ai fait 3 km vraiment en EF, et puis du coup je suis rapidement parti sur de l'actif. Bon les gars, ça y est, échauffement terminé. Là du coup je pars pour de l'actif, et évidemment démarrage en côte. J'ai toujours de la malchance pour ça. Pour moi du coup une allure active ça va être vraiment entre 4,20 et 4 au kilomètre, c'est genre un peu rapide mais pas trop non plus, donc ça doit être quand même une allure vraiment agréable. Si certains ne savent pas forcément ce que c'est, je peux vous parler en distance si ça peut vous aider, mais en gros l'allure active je dirais que c'est plus lent que l'allure marathon mais plus rapide qu'un footing. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Donc faut savoir que moi personnellement je suis quelqu'un qui fonctionne très fort au ressenti et aux sensations pendant que je cours, donc c'est vrai que parfois même des séances qui sont prévues avec un kilométrage précis à l'avance, bah j'ai tendance à les changer en fonction de la forme du jour ou en fonction de si je suis bien ou moins bien. Du coup c'est vrai que je donne souvent des fourchettes genre 2-3 km ou des trucs comme ça, mais ça je le fais plus pour des footings ou de l'actif. Du coup par contre en séance j'ajuste uniquement la vitesse, ou alors en tout cas j'essaye toujours de maintenir le même nombre de kilomètres de qualité pendant la séance. Regardez comme c'est beau les gars, Nidou, je m'entraîne quasiment tous les jours ici, c'est incroyable, vraiment c'est trop bien de s'entraîner ici. Allez, quasi fini l'actif, après 3 km de récup et c'est bon. Ça y est, l'actif c'est terminé. J'aurais pu attendre un peu avant de vous parler
d'avoir récupéré et tout, mais non. Mais en tout cas, ouais, actif terminé. Là maintenant, je vais juste faire 3 km de récup et puis c'est bon. C'est normal d'ailleurs si vous n'êtes pas forcément bien la dernière semaine avant votre course, parce qu'il faut pas oublier que vous avez eu des gros blocs d'entraînement en général juste avant, et donc le corps est forcément pas forcément très bien, en train de récupérer, etc. Donc vous inquiétez pas si la dernière semaine avant une course vous n'êtes pas forcément bien, c'est totalement normal. Bref, moi je vais partir sur ma récup et puis je vous fais un petit débrief juste après. Ah oui, et une dernière chose par rapport à ce que je viens de vous dire, sachez que personnellement, la dernière semaine avant une course, je me sens souvent très mal. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, je me sens pas forcément bien. Et pourtant, à chacune de mes courses en général, ça se passe très bien. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en votre préparation, en votre discipline et tout ce que vous avez fait juste avant. Souvenez-vous de tous les entraînements qui sont passés. Et si toutes les étoiles sont alignées ce jour-là, tout se passera bien. Bon les gars, ça y est, je viens d'arriver. Vous pouvez voir que le soleil est bien couché depuis. Il était là-bas, mais il est plus là. Mais du coup, pour finir, j'ai fait 5 km en actif. Vous allez me dire 4 ou 5 km pour toi, ça change rien, nanana. C'est vrai, mais n'oubliez pas que cette semaine, elle est vraiment là pour se reposer et être vraiment tranquille. C'est pas maintenant qu'il faut faire des grosses séances, ça fallait le faire avant. Là maintenant, le but c'est vraiment de se reposer avant la course. Bref, du coup, je suis trop content. Ça s'est très bien passé aujourd'hui. Maintenant, on se retrouve demain pour le rappel d'allure. Bon les gars, on est mercredi, je suis à la piste, il fait un peu sombre, je suis au stade des Trois de Ciel. J'ai pas trop l'habitude de venir ici, mais vu que là j'étais proche, je me suis dit que ce serait cool de venir ici. Bref, mais du coup aujourd'hui ça va être rappel d'allure. Donc là je viens de m'échauffer, je viens de faire à peu près 4 km vraiment lent et puis 1 km d'actif, du coup ça fait déjà 5 km dans les jambes pour l'échauffement, donc c'est cool. Et puis là du coup maintenant je vais juste faire 2 fois 1000 mètres à allure 10 km, vraiment juste pour avoir un petit peu d'allure 10 km dans les jambes, mais pas trop. Voilà, bref, let's go. Bon du coup avant la séance, j'ai juste commencé par faire quelques gammes. Bon en général vous le savez, mais je me casse pas trop la tête pour ça. La plupart du temps je commence par 2 ou 3 tapes-fesses, puis des montées de genoux et des jambes tendues, et je termine par 2 ou 3 accélérations, mais pas plus rapide que les allures que je vais faire pendant la séance, c'est juste pour se chauffer un peu. Bon, vu que j'ai personne pour me filmer aujourd'hui, je vais essayer de poser la caméra à un bel endroit. Bon et du coup après ça on se lance sur les 2 fois 1000 mètres. Bien sûr ce sera pas une séance très compliquée, mais bon le but c'est vraiment juste de comme le dit le rappel d'allure, de rappeler l'allure pour le corps. Mais du coup pour le 2 fois 1000 mètres, bon vous vous en doutez, mais c'est passé assez facilement, même si je vous avoue que tout ne s'est pas passé totalement comme prévu. Je vous laisserai avec mon ressenti à chaud, vous allez comprendre pourquoi. Bon les gars, comme vous avez peut-être pu voir, les 2000 mètres sont finis. Je les ai tournés en moyenne à 3,26. Je sais que c'est un petit peu lent, mais pour ma défense la piste était super gelée. Le truc c'est que j'ai pas de pointe, j'ai pas de spikes, du coup je suis venu en chaussures de route, donc en Pegasus. D'ailleurs elle commence à rendre là un peu, il y en a une qui se déchire complètement. mais du coup ouais, je les ai fait en Pegasus et le truc c'est que ça glissait de fou, je faisais que patiner. Donc voilà, bref, très content quand même. C'est la dernière semaine avant la course, donc voilà, je m'inquiète pas du tout, de toute façon le job il est fait. Bref, du coup là maintenant je vais partir pour 2-3 km de récup, ça me fera environ 9-10 km au total aujourd'hui. Et puis on rentre, on prend une douche, un petit thé et au dodo. Bon les gars, J-3, on est jeudi. Là je vais partir faire un footing de 10 km tranquille, un peu aux sensations. Et puis je vais faire 5 lignes droites à allure course, un petit peu plus rapide que allure course. Du coup je vais en faire 5 à environ 3,20 comme allure. Du coup voilà, bref, je vais aller faire ça sur la voie verte, c'est parti. Bon donc là ça y est, le jeudi on approche des vraiment derniers jours avant la course. Donc là personnellement c'est le moment où j'enlève totalement l'intensité. La dernière fois normalement c'est le mercredi. À part comme je vous ai dit du coup quelques accélérations, donc en gros ça va être des 200 mètres que je vais faire du coup à l'allure 10 km, mais ces 200 mètres seront les dernières intensités de la semaine. Enfin quand je dis intensité, on les met entre guillemets bien sûr, mais vous m'avez compris. D'ailleurs c'est vrai que pendant cette vidéo je vous montre les entraînements de ma dernière semaine, mais du coup je vous dis pas tout ce que je fais en dehors des entraînements. Pour ceux que ça intéresse, dites-le moi dans les commentaires, mais je pourrais vous faire une vidéo d'une semaine complète où je vous montre vraiment tout. Mais évidemment bon déjà l'alimentation c'est important, bien manger, bien boire, tout ça, bon ça je vais pas m'étaler sur ça, mais je pense que c'est assez logique. Mais sinon on peut faire plein de choses pour récupérer rapidement, comme par exemple des douches froides. J'essaye d'en faire un jour sur 2. Sinon il y a aussi tout ce qui est massage, donc par exemple rouleau de massage, balle de massage, ou bien tout simplement quand vous avez du savon sur les mains, vous pouvez vous masser les muscles dans la douche. Ça perso c'est un truc que je fais assez régulièrement parce que comme ça me prend pas beaucoup de temps et vos mains glissent toutes seules, donc pour se masser les cuisses ou bien les mollets c'est vraiment hyper pratique. Et sinon j'essaye le soir de parfois du coup faire du rouleau de massage ou
un peu de la balle de massage quand j'ai vraiment mal et que je veux appuyer à certains endroits bien précis. Mais bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas seulement la dernière semaine en entraînement qui est importante, il y a tout ce que vous faites à côté qui est vraiment aussi super important. Et regardez ce qu'on voit là-bas, c'est ma piste. Bon les gars, ça y est, j'ai terminé la séance d'aujourd'hui. J'ai été un petit peu plus rapide du coup pour le 10 km que ce que je voulais à la base. J'étais autour de 5 minutes par kilomètre, mais ça va, ça reste quand même chill. Donc voilà, j'ai été vraiment aux sensations comme je vous ai dit. Du coup j'étais plus vers 135-136 BPM. Faut savoir que mon endurance fondamentale elle est plus vers 128 BPM. Mais du coup voilà, et demain ce sera vraiment 100% endurance fondamentale. Et les accels du coup j'ai passé en plus ou moins 3,20. J'ai fait entre deux poteaux où je savais que c'était plus ou moins 200 mètres. Donc voilà. Bref, à demain. Bon, bah ça y est, on est vendredi les gars, dernier jour de la semaine. Aujourd'hui c'est 100% endurance fondamentale. Je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, mais je fais attention à ce qu'il y ait beaucoup d'EF tous les jours. Mais du coup bref, aujourd'hui c'est 100% EF. Je vais aller faire juste 9 km là. Normalement aujourd'hui, le vendredi, c'est une journée où vous vous sentez déjà vraiment frais, où vos jambes elles sont vraiment reposées. Mais donc voilà, bref, je vais partir sur 9 km en footing. Et bref voilà, allez, on y va. Bon, et je profite de ne pas avoir grand chose à dire pendant un footing pour vous parler un peu de l'endurance fondamentale, parce que je vois encore trop de gens se concentrer sur l'allure pendant qu'ils sont en footing, alors qu'en réalité il faudrait même pas la regarder. En fait, quand vous voulez courir en endurance fondamentale, il faudrait regarder tout le temps votre BPM et ignorer en tout cas au maximum votre allure, même si je sais qu'en tant que coureur c'est un peu compliqué parfois. Par exemple, moi ma zone de F elle se situe entre 126 et 132 BPM. Alors oui, il y a des jours où je serai dans cette zone à 5 minutes par kilomètre, mais il y a d'autres jours où je me sentirai moins bien, où je dépasserai même les 5 minutes 30 par kilomètre. Donc en fait ça dépend juste vraiment de votre forme du jour. Voilà, c'était le petit rappel du jour, j'espère que ça en aura aidé certains. Bon bah les gars, ça y est, j'ai fini, 9 km, c'est fait. Maintenant du coup je vais aller faire ma valise parce que je pars ce soir pour Paris pour le 10 km de Vincennes. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater la vidéo du 10 km et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, on se dit à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'était Guilhem, ciao.